Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle confidence. Et cette confidence elle est particulière parce que j'ai envie de partager là en live un sentiment que je suis en train de vivre qui est un sentiment d'agacement. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je suis agacé à cet instant? Eh bien tout simplement parce que je suis en après-midi de consultation, je prends un certain nombre de consultations en même temps lors d'une après-midi. J'ai peu de créneaux dans ma semaine entre les formations, les conférences, les séminaires pour prendre les clients que je vois habituellement en coaching ou en accompagnement sur des problématiques plutôt psychologiques. Et en fin de compte, là, j'ai un agacement. Pourquoi? Parce que je suis à nouveau confronté, ce qui m'arrive relativement rarement, mais c'est pas pour ça que ça calme en fait cet agacement. Mais heureusement, ça m'arrive quand même relativement rarement. Mais en fait, un client qui, au-delà d'oublier sa séance, ne me prévient pas en fait de son absence. Et lorsque j'appelle évidemment pour savoir où est-ce que c'en est, après 10-15 minutes d'absence, puisque je me pose des questions, et je dois avouer que pendant ces 10-15 minutes, le premier sentiment, c'est surtout un sentiment d'inquiétude que la personne, il lui soit rien arrivé, parce que malheureusement, ça m'était déjà arrivé lors d'une précédente consultation, il y a déjà plusieurs années. Donc c'est vrai que le premier sentiment qui me vient en priorité, c'est d'abord d'être sûr que la personne est en sécurité, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas eu d'accident, qu'il n'y a pas eu de difficultés avec sa propre famille, etc. Parce que ça, c'est des cas évidemment qui peuvent se produire. Et en fait, lorsque je sais que tout va bien, que tout s'est bien passé et que souvent ça peut être un oubli, on en arrive en fait à, j'allais dire, un petit peu le nerf de la guerre, ou en tout cas le nœud du problème, c'est le règlement de la séance qui, entre guillemets, a été commandé mais pas effectué. Pas effectué parce que bien évidemment la personne n'est pas venue dans la séance, donc n'a pas pu suivre sa séance, n'a pas pu pratiquer sa séance, et en même temps effectué parce que, eh bien quelque part, je me souviens d'un professionnel avec qui j'avais discuté au tout début de ma carrière et qui me disait que souvent il se rendait compte que c'était les séances qui n'avaient pas été effectuées et qui avaient tout de même été payées, qui souvent pouvaient donner, je ne vais pas dire les meilleurs résultats, loin de là, parce que sinon ça ne servirait à rien, il suffirait juste de ne pas venir à ces séances pour pouvoir avancer dans un accompagnement, mais qu'en fait que bien évidemment ces séances-là faisaient elles aussi partie de l'accompagnement, faisaient elles aussi partie du coaching. C'était vraiment à prendre en compte et c'était vraiment une avancée, un pas à part entière dans l'accompagnement. Et que donc, ces séances-là, c'était extrêmement important d'insister pour qu'elles soient réglées, pour qu'elles soient payées. Et donc, moi, je suis parti depuis quasiment tout le début de ma carrière sur un principe qui était qu'à partir du moment où la séance n'était pas annulée au moins 48 heures à l'avance, elle était considérée comme due. Alors, c'est affiché sur mon site internet, c'est affiché dans mon cabinet, c'est une règle que j'expose souvent aux gens lorsque je commence un accompagnement. Et bien évidemment, souvent, les gens qui ont envie de commencer un accompagnement sont tout à fait d'accord. Et quand ils se retrouvent dans cette situation, eh bien, quelquefois, ça peut un petit peu tiquer, un petit peu râler en disant ouais mais j'ai pas participé à ci, j'ai pas participé à ça. Et en fait je me rends compte que très souvent je suis quand même très on va dire très open sur les différentes excuses. C'est vrai que s'il y a vraiment un cas de force majeure ou quelque chose qui fait que la personne est face à un empêchement auquel elle ne peut absolument pas résister, et si on peut déplacer, moi dans mon agenda, si j'ai des créneaux qui se déplacent assez facilement, ou si je vois que la personne est réellement embêtée, eh bien j'ai aucun problème à être extrêmement courtois, gentil, à dire bon écoutez c'est pas bien grave pour une fois, surtout pour une fois, bon voilà ça peut arriver, je vais laisser couler et on va passer à autre chose. Là où je suis un petit peu plus virulent, c'est lorsque la personne tout de suite insiste sur le fait qu'elle n'a pas fait la séance, donc elle ne doit pas payer, que si, que là, que truc. Là, je vais être beaucoup plus virulent et beaucoup plus insistant, et surtout, je vais, entre guillemets, la positionner un petit peu comme sur une liste noire en disant, bah, écoutez, moi, à partir de maintenant, je ne peux plus prendre le risque de vous prendre en consultation, puisque si vous ne venez pas, au-delà du fait que vous me prenez un créneau horaire que vous n'avez pas, entre guillemets, assumé, puisque vous m'avez commandé une séance, mais que vous ne venez pas à cette séance et que cette séance n'est pas réglée, je ne peux pas prendre le risque à partir de maintenant de perdre une séance supplémentaire parce que je considère qu'il y a en fait plusieurs perdants dans une situation comme celle-ci. Tout d'abord, la personne qui, entre guillemets, commande une séance, ne vient pas à cette séance, ben, ça paraît étonnant puisqu'elle en avait quand même besoin. Si elle n'en avait pas besoin, il suffisait de l'annuler. Les règles sont claires. Le timing pour annuler une séance n'est pas non plus si énorme que ça, parce que 48 heures, c'est quand même loin d'être compliqué. Donc ça, c'est le premier perdant. Le deuxième perdant, c'est bien évidemment moi, puisque j'ai 1 heure à ce moment-là de perdu. Alors, là, en l'occurrence, je me dis, ben, je vais profiter de ce temps-là pour faire une vidéo et puis préparer une vidéo pour Confidence de Coach. Mais globalement,
Cet après-midi, je n'ai pas spécialement prévu de travail puisque j'avais un créneau de plusieurs heures de consultation qui se suivaient les unes derrière les autres. Donc, je n'avais pas de créneau libre pour travailler sur quoi que ce soit. Donc, j'ai rien de spécifique à travailler, j'ai rien de spécifique à préparer. Donc, je me retrouve en fait avec une heure où je n'ai rien de spécial à préparer, rien de spécial à faire. Donc, c'est une heure qui est potentiellement perdue. Et troisième perdant, c'est le client. Un autre client qui aurait pu venir à ce créneau, et croyez-moi, il y a plein de gens qui auraient été probablement extrêmement ravis de pouvoir venir à ce créneau horaire-là, et qui, pour du coup, cette annulation au dernier moment, enfin c'est même pas au dernier moment, puisque c'est une annulation en cours de route, fait que je ne peux pas appeler de clients, je ne peux pas prévenir d'autres clients, ou des clients qui ont appelé ce matin, ou des clients qui ont appelé hier, ou des clients qui ont appelé avant-hier pour prendre une consultation avec moi, auraient probablement été extrêmement contents de se dire, voilà, par un heureux hasard, il y a un déplacement de consultation. Donc, j'ai un créneau qui est de telle heure à telle heure, tel jour, puisque j'ai une personne qui m'a déplacé pour X ou Y raison une consultation. Donc, écoutez, si vous voulez, venez à cette consultation. Et je peux vous assurer que quand ça se produit, les gens sont ravis puisque j'ai souvent entre 3 semaines et 1 mois et demi d'attente en fonction de la période de l'année. Donc, lorsque j'ai 1 mois et demi d'attente, rendez-vous compte que 1 mois et demi d'attente pour certaines personnes, souvent, c'est très long. Et même des fois 3 semaines, c'est quand même très long. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'une personne, on peut lui proposer un créneau dans 3 ou 4 jours ou quelquefois 48 heures après, si on me prévient et si on me dit vraiment, bon, écoutez, voilà, j'ai un déplacement professionnel, je dois absolument partir dans 2 jours à tel ou tel endroit. Si une personne m'appelle comme ça et que je me rends compte que c'est très compliqué pour elle, ça ne me pose aucun problème, même si on est à 36 heures par exemple. Mais croyez-moi, là, je parle en particulier aux coachs ou aux thérapeutes à qui ça peut arriver. Lorsque j'expose ces règles on va dire à 98% de ma clientèle, les gens sont tout à fait d'accord et me préviennent tout à fait simplement et très rapidement, souvent même suffisamment en amont pour que je puisse moi-même me réorganiser. Parce que eux sont ravis de pouvoir me prévenir tôt. Moi, je les en remercie énormément et j'insiste énormément sur le fait de vraiment leur dire à quel point c'est important pour moi qu'ils aient pu me prévenir à temps pour pouvoir m'organiser dans mon agenda. Et donc, tout le monde est content, tout le monde est ravi. La personne, elle est ravie de recevoir entre guillemets, des compliments, en tout cas des remerciements parce qu'elle m'a contacté à temps. Moi, je suis ravi parce que mon agenda peut se caler et donc, du coup, à ce moment-là, mon assistante peut s'organiser pour mettre de nouvelles personnes dans mon agenda. Donc ça, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est le bonheur. Par contre, lorsque quelqu'un me prévient pas et que je suis obligé d'attendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour lui laisser peut-être un petit peu le temps d'arriver ou si elle a du mal à se garer ou quoi que ce soit, mais souvent j'ai quand même des textos ou j'ai quand même des appels pour me dire écoutez, je suis juste en bas ou j'arrive dans 5 minutes, etc. Donc quand quelqu'un ne me tient pas au courant et que je n'ai pas d'information de cette personne, en général au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ni de texto, ni de téléphone, c'est moi qui suis obligé d'appeler, je considère que c'est un manque de correction et à ce moment-là, ça peut arriver, la personne peut avoir oublié, peut avoir etc. mais ça fait partie du jeu, ça fait partie un petit peu des règles de société, des règles professionnelles. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est une règle sur laquelle à laquelle je tiens beaucoup, parce que c'est aussi faire comprendre que c'est une question de respect. J'ai ce métier, mes consultations, c'est une partie de mon activité, donc c'est aussi une partie de mes revenus, et c'est important que la personne en fait avec qui je suis en train de travailler comprenne que moi je suis là pour l'aider et qu'en contrepartie je suis payé pour ça, et que donc mon temps il a aussi un coût, il a aussi une existence et que ce n'est pas uniquement, comment dirais-je, à elle de se focaliser sur là où elle en est et sa propre vie, quoi. Il y a plein de choses qui se passent tout autour. Souvent, les gens ont aussi besoin d'entendre ça, ont aussi besoin d'entendre un petit peu ce côté virulent qu'on peut avoir en insistant sur le fait que, oui, notre temps, même si la consultation n'a pas été faite, la consultation a été commandée et qu'à partir du moment où elle a été commandée et donc pas annulée selon un certain nombre de règles, selon un certain nombre de critères, eh bien, à ce moment-là, c'est normal que cette personne participe aussi et donc règle la séance qu'elle a oubliée ou qu'elle doit déplacer, ou etc., etc., etc. C'est une règle qu'il faut poser. Alors, là, évidemment, je m'adresse plus particulièrement aux professionnels qui vendent des produits, qui vendent des services, pardon. Évidemment, insistez. Si un service a été commandé, lorsque vous commandez une voiture et que vous payez et que vous signez le bon de commande, si vous vous rétractez, il y a des dommages et intérêts, il y a un certain nombre de choses qui font que on ne peut plus au bout d'un moment se rétracter. Donc lorsqu'une personne a commandé une séance, on est un petit peu dans le même processus. La personne a plusieurs consultations. C'est vrai que
Le problème, c'est qu'il m'est arrivé souvent de me demander, à me dire, ben voilà, je vais faire payer par exemple les séances à l'avance pour être sûr que la personne s'investisse peut-être plus directement. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant parce que j'ai toujours considéré que c'était un petit peu, entre guillemets, faire payer ceux qui se comportent bien et leur proposer un système qui n'est pas forcément génial. En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je trouve super, mais le faire uniquement à cause de certains qui ne se comportent pas bien. Alors, encore une fois, là, je vous fais un petit peu la vidéo à vif parce que ça vient de se produire et c'est une consultation qui s'est annulée là au dernier moment cet après-midi. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, ça doit m'arriver peut-être une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même récurrent, ça veut dire que ça continue à se produire. Alors des annulations ou des déplacements de séances pour plein de raisons, ça se produit. Il y a des gens qui doivent se déplacer, qui ont des rendez-vous professionnels, qui doivent aller chercher les enfants qui sont malades. Voilà, ça peut se produire. Je peux comprendre qu'il y a des situations qui sont comme ça, un petit peu compliquées à gérer. Bon, en même temps, on est dans une situation où on peut être dans une forme de compromis. On peut déplacer les séances, on peut régler la séance parce qu'on considère que voilà, c'est quelque chose que j'avais acheté. Voilà, pour m'adresser aux professionnels, moi je vous encourage quand même à insister, à vraiment appuyer sur le fait que ces séances-là sont importantes et elles doivent vous être réglées. Et évidemment, je m'adresse aux gens qui peuvent payer ce genre de consultation. Moi, je vous encourage à réagir en bas de la vidéo parce que j'aimerais avoir votre avis, j'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites plutôt partie des gens qui disent « Bon, ben, moi, je ne suis pas venu à la séance, donc peu importe, je n'ai pas de raison de payer une séance que je n'ai pas faite » ou alors vous faites plutôt partie des gens qui considèrent que voilà, c'est un petit peu comme un bon de commande que je vais avoir payé. J'ai commandé une séance, la séance, j'ai tant de temps pour annuler avant ou pour déplacer avant la consultation. Donc si je ne le fais pas, bien voilà, je dois entre guillemets en payer les conséquences. Et payer les conséquences, ça veut dire régler la séance qui n'a pas été effectuée, comme si elle avait été effectuée, puisque j'ai oublié et je dois assumer le fait d'avoir oublié. Donc moi, je suis extrêmement curieux là, en direct, avec cette vidéo, que vous réagissiez, que vous me mettiez en dessous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et évidemment, que ce soit des critiques constructives s'il y a des critiques, s'il y a de la participation, évidemment, apportez votre pierre à l'édifice. Je ne réagirai pas aux commentaires virulents qui n'amènent rien ou qui ne servent à rien. Donc essayez d'être bien évidemment le plus constructif possible dans vos remarques et dans vos commentaires en bas de cette vidéo. Et merci en tout cas de regarder la chaîne Confidence de Coach. Vous pouvez bien évidemment vous abonner en cliquant sur le bouton tout en haut de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo tout autour de vous, envoyez-la à votre coach si vous êtes suivi par un coach. Envoyez-la à vos clients si vous-même vous êtes coach et que ça vous est déjà arrivé, ce genre de mésaventure, et qu'à ce moment-là vous voulez que votre client voit ce qui se passe ou ce que vous vivez lorsque il vous a fait ça. Et si vous êtes simplement intéressé pour faire participer et pour partager tout autour de vous, eh bien évidemment je serai enchanté de pouvoir là aussi être présent vis-à-vis de vos amis et donc dans votre réseau social pour qu'ils voient cette vidéo et qu'ils voient à quel point c'est important d'assumer en fait les décisions qu'ils prennent, et s'ils décident d'avoir un suivi, qu'ils le décident vraiment et qu'ils assument vraiment ce suivi du début jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. À nouveau, je vous encourage à prendre soin de vous, à prendre soin des autres et surtout à faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Ciao.